Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, un peu plus tard, Jonathan Fournier nous parlera de nos deux équipes Midget 3A, soit le Blizzard et le Commandeur. Mais d'abord, parlons du Red Bull Crash Ties, la 10e édition qui sera présentée dans quelques jours, les 27 et 28 novembre prochains. Et aujourd'hui, nous avons fait la visite du parcours 2015. Patrice Drouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut, salut. Déjà la 10e édition, est-ce que ça te fait un petit quelque chose? Ben oui, c'est difficile de croire que ça fait déjà 10 fois qu'on fait ça au centre-ville de Québec. Puis même bien du monde à Québec ne se sont même pas aperçus que c'était notre 10e fois. C'est comme une surprise pour tout le monde. On est vraiment heureux d'avoir à Québec le retour du Crash Test au mois de novembre en particulier. Le mois de novembre, ça change quelque chose dans la préparation? Bien, c'est dans toute notre préparation annuelle, événementielle, évidemment, on est habitué de faire ça au mois de mars, mais sur le plan de l'organisation, c'est beaucoup plus simple parce que tout le matériel se dispose sur le terrain sec avec du gazon, du béton, de l'asphalte. Le mobilier urbain, on le voit, donc on peut le protéger, mais on n'a pas à aller le chercher pour le protéger, ce qui est très important. Alors, tout se fait dans le bon sens. Puis la terre était comme un petit peu gelée aussi, donc on n'a pas eu de problème d'accès au terrain. Donc, c'est des conditions idéales. Tu es content du parcours, les modifications qui ont été apportées? C'est un super beau parcours, légèrement plus court. Ne veut pas dire moins intéressant, autant pour le public que pour les athlètes. Au contraire, des fois, ça favorise toujours un athlète plus qu'un autre, un parcours plus court que plus long. Les obstacles sont beaux. La finition du parcours est extraordinaire cette année. On a eu le temps et on a eu de plus en plus, on fait le parcours de plus en plus beau esthétiquement parlant. Alors, je faisais le tour tantôt dernièrement du parcours, puis c'est très, très bien fait. Les travailleurs ont fait une belle job. Puis, sur le point de vue des athlètes, les quelques athlètes qui sont venus déjà et qui ont passé des commentaires, ils l'aiment beaucoup, le parcours. Cette année, on utilise le même parcours, sensiblement le même parcours, mais les obstacles ont changé. Donc, on peut défier les athlètes à un autre niveau. Beaucoup d'obstacles qui sont prévus avec des distances pour avoir des choix. Donc, les athlètes sont défiés physiquement, mais mentalement aussi. On va devoir faire des choix. Exemple, dans le parc de l'Esplanade, on a un triple saut, mais qui se fait en double aussi. En le faisant en double, il faut garder en tête qu'il y a un troisième boss qu'il faudra amortir à la sortie. Donc, ça va être des décisions qui vont être faciles à prendre en pratique parce qu'on a l'espace, l'environnement désiré pour le faire. Par contre, en course, ça sera une autre chose. Avec la pression des autres athlètes, il faudra prendre des décisions rapides. Peut-être qu'on reste conservateur, peut-être qu'on attaque. 2014 était spectaculaire avec son gap jump, le saut mythique, si on veut, qui a ouvert les yeux à tout le monde. Ici, cette année, on a une approche un peu différente. C'est dans l'optique de pousser encore le côté athlétique des compétiteurs. Donc, on va avoir 20 mètres de sprint. Au moment où les athlètes sont complètement exténués après 440 mètres de combat, il leur reste un 20 mètres à donner tout ce qu'ils ont. Donc, un do or die. Tu donnes tout ou tu meurs. Tu peux tout perdre à ce moment-là. Donc, c'est là où on va voir l'entraînement en endurance de l'été. Ça va être profitable, mais aussi la détermination et le vouloir de gagner des athlètes qui auront tout à donner dans les derniers mètres. C'est dur de se renouveler avec des gars qui ont de plus en plus d'expérience? En fait, c'est intéressant parce que oui, tu l'as dit, les gars ont plus d'expérience, mais aussi se préparent mieux, de mieux en mieux. Cette année, par exemple, beaucoup, je dirais, les top 15 ont fait beaucoup d'entraînements hors glace, en fait, comme des professionnels, avec des entraîneurs personnels, avec des entraînements spécifiques au sport. Donc, vont arriver ici très près. Ce qui nous pousse à développer, mais évidemment, on est prêt aussi à ça. Ça fait des années qu'on travaille sur les pistes. On se demande toujours c'est où la limite. On a déjà des idées pour le futur. Donc là, on peut commencer à piger dans ce sac d'idées-là parce que les athlètes nous donnent l'opportunité de le faire de par leur préparation, de par leur capacité d'arriver à des tracks. Donc, ne pensez pas qu'on a déjà atteint la limite du dessin des pistes. On a des idées en manque.
ça va être magique à Québec? Bien, moi, je pense que Québec, on va vivre un gros week-end, le week-end prochain, 26, 27, 28 là, novembre. C'est bien meublé en termes d'activité. Je pense que les gens des commerces autour vont activer leur commerce aussi autour de ça pour accueillir les gens après le football, venir au Red Bull Crash Test, aux activités. Après la boxe, on a notre soirée Red Bull. Donc, je pense que ça va tout se joindre ensemble et faire un très beau week-end à Québec, voir du monde. Le hockeyeur québécois Simon Gagné, qui avait annoncé officiellement sa retraite en septembre dernier, a bouclé la boucle mardi soir dans le cadre d'une cérémonie en son honneur organisée par les Flyers avant le match face aux Kings de Los Angeles. En compagnie de 2 de ses 3 enfants, l'ex-attaquant a reçu une chaleureuse ovation. Cette vidéo, lui rendant hommage, aura ému également Simon Gagné. Philadelphia selects from the Canadian Hockey League, Simon Gagné. He's a great skater, smooth and fast. Forsberg across Gagné, the shot is good! Gagné first to speed, cuts it, and he scores! Giroux to Gagné, he scores! Gagné is the hero! He deflects it in the goal mouth, pass to Carras, and Simon Gagné, welcome back! Après la pause, on reste sur nos patins avec le Blizzard et les Commandeurs. Parlons maintenant de hockey midget 3A. Nos 2 équipes de la région connaissent un début de saison laborieux. Blizzard et Commandeurs s'affronteront au cours de la fin de semaine. Plus de détails dans ce reportage de Jonathan Fournier. Brian, d'entrée de jeu, on va te dire félicitations pour ta 100e victoire dans le Midget 3A. Bravo. Merci beaucoup, j'apprécie. Ça représente un bel accomplissement. Ah, sans aucun doute, c'est un beau plateau. Hein. Des fois, tu t'en rends pas compte quand tu commences. Je me souviens surtout de ma première victoire. Quand on est arrivé, on était 0-5. Je me souviens, on a gagné ce premier match-là, mais le reste, ça, c'est juste des statistiques. Mais comme j'ai dit aux joueurs, quand ils ont pris le temps de me souligner, là, après le dernier match, ils m'ont félicité. J'aurais dit, regardez, le mérite revient à vous. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est vous donner un game plan, un plan de match, excusez-moi, mais le reste, c'est vous autres qui exécutez. Donc, merci à vous autres. Est-ce que de perdurer, d'être constant dans la Ligue Midget 3, c'est quelque chose de difficile? Très difficile dans la Ligue Midget 3 afficher certaines constances au niveau des victoires et des défaites. C'est une ligue extrêmement compétitrice, beaucoup de profondeur en Ligue Midget 3. Donc, c'est des plateaux qui sont difficiles à atteindre. Comme je dis, parce que le niveau de compétition en Ligue Midget 3, il est unique. Donc, c'est un bel accomplissement. Comment se porte la saison du Blizzard jusqu'à maintenant? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas eu le début de saison qu'on voulait au niveau des victoires et défaites. Ça, c'est clair pour nous, mais comme j'ai souvent dit, on ne gagne pas de championnat au mois de novembre. Le championnat se gagne au mois d'avril. Présentement, notre priorité comme coach et des joueurs, c'est de se créer un environnement qui est gagnant. Un environnement qui est positif. Il va devenir gagnant l'environnement quand ça va être le temps, mais on va battre les équipes qui présentement nous battent. Midget 3 perpétuellement en développement. Est-ce que tu as quand même quelques bonhommes à nous souligner, des gars sur lesquels tu as pu compter dans les dernières rencontres? Ah, c'est sûr, on regarde au niveau des statistiques. William Lemay-Champagne est 3e marqueur de la Ligue aujourd'hui, meilleur passeur avec 36 points déjà. Donc au niveau des statistiques, il performe très bien. Ah, c'est sûr que je vais continuer à produire pour l'équipe et je veux en gagner. On compétitionne à chaque match, puis je pense que ça va nous amener loin. J'aimerais encore augmenter mon coup de patin. Sinon, ça serait d'avoir un rôle de leader encore plus présent. Depuis un mois et demi, là, il commence offensivement à accumuler les points et être très fiable défensivement. C'est vraiment un joueur d'impact pour nous. Puis il prend vraiment sa place dans la Ligue Midget 3. On n'a plus le petit joueur de 15 ans qui tentait juste de ne pas faire des erreurs. On a vraiment un gars qui tente de s'imposer. Donc on est vraiment satisfait de son travail présentement. L'affiche du Blizzard du Séminaire Saint-François, 8 victoires, 15 défaites, 13e au classement général. À égalité avec l'autre équipe locale, les Commandeurs de Lévis. Les 2 équipes s'affrontent vendredi soir, ici même à l'Arena de Lévis, 19h30. Et nous avons profité de l'occasion pour également rencontrer le nouvel entraîneur des Commandeurs, Mathieu Turcotte. Ça se porte bien. On a une équipe très jeune, comme j'avais dit là, il y a plusieurs mois de ça déjà, mais c'est des gars qui travaillent très fort, puis on est très contents de leur progression jusqu'à présent. On a un bon groupe de leadership. Les gars, ils travaillent fort à chaque jour, là, autant sur la glace qu'à l'extérieur, puis on voit que l'équipe progresse bien.
Là, on a 9 victoires, 12 défaites, puis 2 défaites en fusillade, je crois. On se bat souvent avec la fiche de 500, si on veut. Puis, comme j'ai dit au début de la saison, on est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Puis les autres équipes qui ont autant de joueurs de 15 ans, ils sont en bas de nous dans le classement. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'être au moins en avant d'eux puis s'assurer que les joueurs progressent bien. En général, une équipe est amenée aussi loin que leurs leaders les amènent. Donc, Anthony Poulain, Cédric Paré, c'est 2 gars qui travaillent fort, ils démontrent l'exemple. Anthony, il a joué 7 matchs, je crois, avec l'Armada. Donc, évidemment, à cet endroit-là aussi, ils ont une culture gagnante. Ils ont une culture un petit peu comme on essaie d'inculquer ici aux joueurs, de responsabiliser les joueurs dans ce qu'ils font sur la glace, à l'extérieur de la glace, les habitudes de vie. C'est ce qu'on travaille avec eux autres beaucoup. Puis Anthony, c'est un gars qui cadre là-dedans aussi. Là. Donc, il démontre l'exemple sur la glace, à l'extérieur, au niveau de l'attitude. On est très content de ce qu'il nous apporte présentement. C'est sûr qu'on a une équipe qui a beaucoup de recrues. Fait que c'est sûr que les vétérans ont des rôles très importants dans l'équipe. Fait que je pense que moi, Cédric aussi, les autres vétérans qui étaient là l'an dernier, on a des gros rôles dans l'équipe. C'est sûr qu'il faut vraiment faire notre job pour aider les recrues. Côté de l'affiche, c'est un peu moins évident. Quels sont les objectifs à venir? Bien, je pense qu'on veut juste jouer match par match. C'est une question jour le jour. On est une équipe qui travaille très fort, autant hors glace que ça à glace. Fait que je pense qu'on va juste travailler fort chaque jour, puis on va voir à la fin où ça va nous mener. Vendredi soir, on affronte le SSF. Toujours le fun de se frotter à l'autre équipe locale? Oui, toujours le fun. C'est une bonne rivalité. Les gars, ils se connaissent depuis longtemps, là, les deux côtés de la rive. Puis c'est toujours des bons matchs. On est égal dans le classement, même si on jouait un match de plus que nous. On a le même nombre de points. Donc c'est un très gros match vendredi pour nous. On peut parler de rivalité dans notre cas. Il y a la proximité, surtout, même s'il y a un grand respect envers les deux entraîneurs, beaucoup de respect de Mathieu et qu'est-ce qu'il fait avec son équipe. Mais on a hâte de les affronter. Ça va faire grandir notre équipe parce qu'on sait, nous, que plus il va y avoir de la compétition, plus notre équipe va grandir. Donc on a très hâte au match de vendredi. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.